Tu crois vraiment qu'un homme qui s'éloigne et t'ignore t'a oublié? Détrompe-toi. Derrière ce silence, il y a souvent plus de vérité que dans 1000 mots. Ce n'est pas seulement une histoire d'ego ou de fierté masculine. C'est une mécanique psychologique profonde, invisible pour la plupart, mais décryptable pour qui sait regarder. Et si je te disais que comprendre ce point faible peut tout changer? Qu'au lieu de te perdre en suppositions, tu pourrais enfin voir clair dans ses gestes, anticiper ses réactions, et même reprendre le contrôle émotionnel de la situation. Ça ne demande pas de manipulation, mais une lucidité que peu possèdent et que tu es sur le point d'acquérir. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir ici va à l'encontre des idées reçues. Tu vas voir pourquoi il peut disparaître et revenir comme si de rien n'était. Tu comprendras comment son orgueil, sa peur de l'intimité, ses signaux cachés et ses retours soudains suivent un schéma précis que tu peux apprendre à lire. Alors, si tu veux arrêter de subir ces silences et commencer à comprendre ce qu'ils cachent vraiment, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Et pendant que tu y es, abonne-toi à la chaîne et mets un j'aime, parce que ce que tu vas apprendre ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Il y a des silences qui crient plus fort que des mots. Quand un homme s'éloigne et cesse de te répondre, ce n'est pas toujours un désintérêt pur et simple. C'est parfois un langage codé, une manière détournée de dire qu'il est en lutte avec quelque chose en lui-même. Les gestes qu'il ne fait plus, les regards qu'il évite, les réponses qu'il tarde à donner, tout cela raconte une histoire que les mots n'avoueront jamais. Et si tu apprenais à lire dans ces interstices, tu comprendrais que l'éloignement n'est pas toujours une porte qui se ferme, mais parfois un signal d'alarme subtil. Imagine un homme qui, hier encore, riait à tes blagues et t'envoyait des messages à toute heure. Et soudain, plus rien, le réflexe naturel est de penser. Il ne m'aime plus, mais dans certains cas, ce retrait cache une tempête intérieure. Un mentor sage te dirait que la vraie question n'est pas pourquoi il s'éloigne, mais qu'est-ce qui le pousse à fuir. Dans la psychologie profonde, l'éloignement est souvent une stratégie de protection, même si elle paraît injuste pour celui qui reste. Prends l'exemple concret de Marc, cadre ambitieux, qui disparaît chaque fois qu'il sent ses émotions prendre le dessus. Non pas parce qu'il ne tient pas à la personne, mais parce que son éducation lui a appris que montrer sa vulnérabilité, c'est perdre du pouvoir. Il se tait non pour punir, mais pour garder le contrôle. Ce n'est pas un comportement sain, certes, mais il est terriblement courant. Et si tu te retrouves face à un Marc, sache que sa distance parle de lui, pas de ta valeur. Il y a aussi l'effet miroir. Parfois, l'homme qui s'éloigne réagit à un reflet qu'il voit en toi, quelque chose qui le dérange ou l'effraie. Peut-être que tu réveilles chez lui une mémoire douloureuse ou un désir qu'il ne sait pas gérer. Comme un joueur d'échecs qui recule une pièce pour préparer une attaque, il se retire pour mieux calculer. Mais attention, tous les reculs ne mènent pas à un retour. Certains ne sont qu'une fuite bien emballée. Le plus dangereux, c'est de confondre distance avec indifférence. Une personne indifférente ne ressent rien. Une personne distante ressent trop. Et c'est là que tu dois aiguiser ton discernement. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il fuit les problèmes ou est-ce qu'il fuit l'engagement? La réponse change tout, car elle détermine si son retour est possible ou s'il est déjà parti pour de bon. Un petit conseil pratique. Au lieu de courir après des réponses immédiates, observe les patterns. Les gens mentent avec leurs mots, mais rarement avec leurs habitudes. Note les moments où ils se ferment, les sujets qui déclenchent son mutisme, et tu auras une carte claire de ses points faibles émotionnels. Cette carte, bien utilisée, peut t'éviter de tomber dans le piège du ressentiment. Et si, au lieu de supplier pour sa présence, tu utilisais son silence comme un miroir? Demande-toi, qu'est-ce que cette absence me dit sur moi-même? Parfois, l'éloignement d'un autre est l'occasion de mesurer notre propre attachement, nos peurs, notre dépendance émotionnelle. Un homme qui se tait peut être un professeur involontaire, et ses leçons sont souvent les plus dures à digérer. Car, ne l'oublions pas, un éloignement peut être le prélude à deux scénarios opposés, une disparition définitive, ou un retour inattendu. Et c'est précisément cette incertitude qui nourrit l'obsession. Tu ne sais pas encore dans quelle direction cela basculera, mais tu peux déjà te préparer à lire entre les lignes. Et la prochaine fois que son silence frappera, tu auras plus d'armes que de questions. Derrière l'attitude froide d'un homme qui s'éloigne, il y a souvent un orgueil silencieux. Ce n'est pas le genre d'orgueil bruyant qui se pavane. C'est celui qui se replie sur lui-même, comme un chat blessé qui se cache sous le lit. Il se persuade qu'il est plus sûr de garder ses distances que de montrer sa douleur. Et toi, en face, tu pourrais croire qu'il ne ressent rien, alors qu'en réalité, il se bat contre un torrent d'émotions. L'orgueil masculin est souvent un héritage culturel. Depuis l'enfance,
beaucoup d'hommes entendent. Ne me pleure pas, sois fort, ne montre jamais tes failles. Alors, quand la vie ou l'amour touche un point sensible, ils se ferment comme une forteresse. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler, c'est qu'ils ne savent pas comment. Et plus la blessure est profonde, plus le silence devient leur langue maternelle. Prenons l'exemple de Julien, qui après une dispute banale, a cessé d'écrire pendant des jours. À première vue, c'était un caprice. Mais en réalité, il avait honte d'avoir perdu son sang-froid. Plutôt que de présenter des excuses, il a choisi la fuite, persuadé que revenir la tête basse était une humiliation insupportable. Son absence n'était donc pas un rejet, mais un mécanisme de défense maladroit. Ce bouclier qu'est l'orgueil peut devenir un piège. Plus un homme reste éloigné, plus il se convainc qu'il a eu raison de partir. Il réécrit l'histoire dans sa tête pour justifier son absence. Et pendant ce temps, toi, tu t'interroges, tu doutes, tu te remets en question. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Tu vois que ce n'est pas toujours toi le problème. Il existe un paradoxe cruel. Plus il tient à toi, plus il risque de s'éloigner quand il est blessé. Car plus l'enjeu émotionnel est grand, plus la peur de perdre la face est forte. C'est comme un joueur qui, au lieu de tenter un coup audacieux, préfère quitter la partie pour éviter la défaite. Il ne réalise pas que, ce faisant, il perd déjà. Un moyen d'identifier si l'orgueil est en jeu, observe sa manière de revenir. Un homme dominé par son ego ne revient pas en s'excusant. Il revient par des gestes détournés. Une blague, un message anodin, un prétexte banal. Il teste l'eau avant d'avancer, comme pour s'assurer qu'il ne risque pas une nouvelle blessure. Dans ces moments-là, résister à la tentation de combler son silence est une force. Si tu cours vers lui dès le premier signe, tu confortes son idée que c'est toi qui dois faire le travail émotionnel. Mais si tu gardes ton calme et ta place, tu l'obliges à affronter son propre mur intérieur. Et c'est là que le vrai changement peut commencer. Parce que, tôt ou tard, tout bouclier finit par peser lourd. Et quand il réalisera que son orgueil l'éloigne de ce qu'il veut vraiment, il sera contraint de choisir, continuer à se protéger. Ou oser baisser la garde, et c'est précisément à ce moment que le jeu change. Il y a des hommes pour qui la proximité émotionnelle est comme un vertige. Plus ils se sentent proches, plus une alarme intérieure se déclenche. Ce n'est pas qu'ils ne désirent pas l'intimité, mais qu'elle leur rappelle des blessures anciennes. Quand un homme s'éloigne, au moment où tout semble aller bien, ce n'est pas toujours incohérent. C'est parfois la preuve que ses émotions l'ont dépassé. La peur de l'intimité n'a rien à voir avec l'amour ou l'attirance. Elle est souvent le résultat d'expériences passées où se dévoiler signifiait se faire trahir ou blesser. Comme un plongeur qui se souvient d'une mauvaise chute, il hésite à replonger, même si l'eau semble calme. Alors, il garde ses distances, espérant éviter une douleur qu'il croit inévitable. Prenons l'exemple de Matthieu. Après plusieurs rendez-vous parfaits, il commence à se montrer distant. Non pas parce qu'il a perdu l'intérêt, mais parce qu'il se surprend à penser « et si elle voyait mes vraies failles ?» Sa peur n'est pas que tu partes, mais que tu restes. Et que, tôt ou tard, tu découvres qu'il n'est pas l'homme fort qu'il prétend être. Cette peur se manifeste par des comportements contradictoires. Un jour, il te bombarde de messages. Le lendemain, il disparaît. Il t'invite à entrer dans son univers, puis referme la porte sans prévenir. C'est un va-et-vient qui épuise, mais qui, vu de l'intérieur, ressemble à une lutte pour ne pas être englouti par ses propres émotions. Le piège, c'est de prendre ce retrait comme un défi à relever. Plus tu cherches à percer sa carapace, plus il se sent envahi. La clé est contre-intuitive, reculer pour créer un espace où il puisse avancer de lui-même. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais un équilibre subtil entre présence et liberté. Une façon pratique d'agir, c'est de poser des limites claires. Par exemple, dire calmement « Je comprends que tu aies besoin d'espace, mais j'ai aussi besoin de clarté ». Cela lui montre que tu respectes sa peur, sans sacrifier tes propres besoins. Ce genre de positionnement ferme, mais doux désamorce la spirale de distance. Car derrière chaque peur de l'intimité, il y a une part d'envie d'y céder. Mais pour certains, l'amour est un territoire miné, ils savent que s'ils s'y aventurent, ils devront affronter des fantômes qu'ils ont soigneusement évités. Et cette perspective est souvent plus effrayante que la solitude. Le plus ironique, c'est que cette peur, mal gérée, finit par créer exactement ce qu'ils voulaient éviter, la perte de lien. Et c'est à ce moment précis que parfois, un éclair de lucidité frappe, déclenchant un mouvement inattendu vers l'autre. Mais ça, c'est une histoire qui s'écrit au chapitre suivant. Un homme qui s'éloigne ne laisse jamais un vide totalement silencieux. Même s'il ne prononce pas un mot,
Il envoie des signaux, discrets, mais lisibles pour qui sait observer. C'est dans la manière dont il répond tardivement, dont il choisit ses mots, ou même dans le ton sec d'un simple OK. La distance, en réalité, parle une langue entière que beaucoup ignorent. Ces signaux ne sont pas toujours négatifs. Parfois, un silence prolongé cache une réflexion profonde, un besoin de remettre de l'ordre dans sa tête. Mais d'autres fois, il s'agit d'une fermeture émotionnelle pure et simple. L'art, c'est de distinguer l'un de l'autre. Et pour cela, il faut s'attarder non sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il évite de dire. Prenons l'exemple de Karim. Lorsqu'il commence à se retirer, il ne coupe pas totalement le contact. Il continue à liker des publications, à répondre de façon brève. Ce comportement est un fil tendu. Il ne veut pas rompre complètement, mais il n'est pas prêt à revenir non plus. C'est un état intermédiaire où tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Le corps parle aussi. Un homme distant peut croiser les bras, éviter le regard ou s'asseoir plus loin qu'avant. Ce sont des micro-gestes, souvent involontaires, qui trahissent un besoin d'espace. Observer ces détails, c'est comme apprendre une nouvelle langue, une langue faite de silence, d'écart et de gestes minuscules. Un signal clé est le changement dans la fréquence et la qualité des interactions. Ce n'est pas seulement qu'il parle moins, mais qu'il parle autrement. Là où il partageait ses pensées profondes, il ne livre plus que des banalités. Ce décalage est un indicateur fort que quelque chose se joue en coulisses. Pour interpréter ces signaux, il faut un mélange de lucidité et de détachement. Lucidité pour voir ce qui se passe réellement, détachement pour ne pas se perdre dans une analyse obsessionnelle. La bonne approche est d'accueillir l'information, puis de décider si elle mérite une réaction ou simplement une prise de conscience. Car il est facile de tomber dans le piège de remplir les blancs avec nos propres peurs. On imagine qu'il pense ceci ou cela, alors qu'il est peut-être simplement absorbé par ses problèmes. C'est pourquoi il est essentiel de tester ces hypothèses avec des faits, et non avec des suppositions. Et parfois, ces signaux cachés annoncent un tournant. Une ouverture subtile, un mot plus doux, un geste inattendu. Ce sont les premières fissures dans le mur qu'il a dressé. Mais savoir les voir, c'est aussi savoir attendre. Car la vraie question est, que fera-t-il de cette ouverture? Après des jours, des semaines, parfois des mois, certains hommes reviennent comme si rien ne s'était passé. C'est un phénomène étrange, ils ont disparu dans un brouillard de silence. Et soudain, un message léger tombe dans ta boîte. Pas d'explication claire, juste un salut, comment tu vas? Comme si ce simple geste effaçait toute la distance accumulée. Ce retour n'est pas toujours un signe de changement profond. Parfois, il est guidé par la nostalgie ou par un manque ponctuel. D'autres fois, il marque le début d'une réelle prise de conscience. La clé, c'est de ne pas confondre l'un avec l'autre. Observer la cohérence entre ses paroles et ses actes est la seule boussole fiable. Prenons l'exemple de Sébastien. Après 3 semaines sans contact, il revient avec un prétexte. « J'ai pensé à toi en voyant ce film ». Derrière cette phrase banale se cache un test. Il veut savoir si la porte est encore ouverte. S'il trouve un accueil chaleureux, il peut avancer. Mais s'il sent de la froideur, il se repliera aussitôt. Le moment du retour est un terrain glissant. Accueillir trop vite peut effacer les leçons de son départ. Accueillir trop froidement peut fermer définitivement la porte. C'est pourquoi il faut trouver un équilibre subtil, en posant les bases d'un nouvel échange, sans céder tout de suite au confort de l'ancien. Un signe qu'il revient pour de vrai, c'est sa capacité à aborder ce qui a provoqué la distance. Un homme qui revient, mais refuse de parler du problème, prépare déjà sa prochaine fuite. En revanche, celui qui ose mettre les mots sur ses silences prouve qu'il est prêt à dépasser ses réflexes d'évitement. Ce retour est aussi une opportunité pour toi. Non pas de le récupérer à tout prix, mais de décider si tu veux vraiment reprendre là où vous vous étiez arrêté. Car parfois, l'éloignement révèle des vérités qu'on préfère ignorer. Peut-être que ce lien ne te sert plus autant que tu le croyais. La vérité, c'est que beaucoup reviennent au moment où ils sentent qu'ils sont en train de te perdre pour de bon. Ce n'est pas toujours une illumination romantique. C'est parfois une réaction à la peur du vide. Et cette nuance change complètement la manière dont tu peux interpréter son geste. Et au fond, la grande question reste ouverte. Son retour est-il le début d'un nouveau chapitre? Ou juste une pause avant la prochaine distance? C'est là que commence un autre niveau de lecture. Un terrain où tes propres limites et ton discernement deviennent tes meilleures armes. Alors, maintenant que tu sais lire entre les lignes, que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à combler ses silences, ou vas-tu laisser ses absences lui parler plus fort que tes mots? Chaque homme qui s'éloigne laisse derrière lui un choix,
Soit tu attends qu'ils reviennent, soit tu avances sans te retourner. Et parfois, avancer, c'est le meilleur message que tu puisses envoyer. Demande-toi, combien de fois as-tu accepté un retour sans vraie explication? Combien de fois as-tu cru que cette fois-ci serait différente? Ce moment est peut-être celui où tu poses enfin tes propres limites. Et où tu les tiens. Parce que, au fond, ce n'est pas lui qu'il faut convaincre, c'est toi. Convaincre que ta valeur ne dépend pas de son regard, que ton équilibre ne repose pas sur sa présence. Et ça, c'est la véritable victoire. Alors, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ce type de retour? Et comment as-tu réagi? Partage ton expérience, parce qu'elle peut éclairer quelqu'un qui vit la même chose en ce moment. Et surtout, si tu veux continuer à recevoir des analyses aussi profondes que celle-ci, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et prépare-toi. Ce que tu découvriras ensuite pourrait bien changer à jamais ta façon de voir les relations.